Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Alors aujourd'hui, j'utilise le tarot de la magie verte d'Anne Mohra, puis je vais utiliser le Wicca, qui sont des cartes oracles de magie blanche de Nada Mézard. Voilà. Allez, c'est parti. Donc vous le savez, ceci est un tirage général. Prendre avec des pincettes. Ça nous parle de liens d'âme, d'histoires d'amour assez douloureuses et destructrices, dans lesquelles les polarités féminines et masculines peuvent être des deux sexes. Donc, pour moi, la polarité masculine, je l'appelle Ulysse, le monsieur, et la polarité féminine, je l'appelle Pénélope ou la divine. Voilà. Comme vous le voyez, je ne pose aucune intention dans les cartes. Ce sont les guides qui décident chaque jour d'une histoire différente du jour d'avant. Si celle-ci ne vous parle pas, eh bien, allez voir un vieux tirage de la chaîne, vous y trouverez peut-être votre bonheur. Voilà. On va regarder la coupe. Bon, ça nous parle d'une grande réalisation et d'être tout excité, d'accord? Ah oui, ça nous parle d'amour, de beaucoup d'amour, d'un grand choix d'amour. Ben dis donc, c'est beau ça. C'est un monsieur qui devrait passer à l'acte rapidement, parce que vu les cartes, donc grande stabilité, grande réalisation, vie de famille heureuse, grande histoire d'amour ou grand choix en amour, une grande, une vie amoureuse comblée. Et le fait de réaliser ça concrètement dans la matière, ce qui serait un grand changement de vie, une grande renaissance, retrouver son bon jugement, se libérer des situations karmiques, ainsi que faire renaître quelque chose du passé qu'on a perdu. Vous voyez, le divin est intervenu pour exploser tout ce qui était pensée limitante chez cet homme quant au fait de démarrer une nouvelle vie. Ok. Bon, ça, on est d'accord, ça peut être passé, présent, futur. Ok, c'est l'ambiance. Tout excité à l'idée de retrouver sa divine. C'est ça, de s'engager dans un contrat en faisant action, en reprenant son pouvoir. Lui qui est quand même très ancré dans sa réussite matérielle ou financière. Cela dit, c'est possible aussi que ce soit un monsieur d'un signe de terre, donc taureau, vierge, capricorne, ou ascendant, ou lune, ou vierge. Oui, du coup ça ouvre pas mal le champ des possibles, on est d'accord. Ouais, ce monsieur, il veut un équilibre, il veut un équilibre, et c'est pourquoi il prend cette décision douloureuse de mettre fin à une situation qui le bouffe. Et ça va lui permettre de guérir une bonne fois pour toutes de son manque de bon jugement afin d'aller faire une belle proposition très stable, un grand engagement. Ok, bon, écoutez, c'est plutôt sympathique. Voilà, c'est parti. Merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Ok. Oui, il y en avait une, il me semblait bien. Voilà. Un Ulysse qui reprend un équilibre et qui reprend confiance en lui, qui fait peut-être aussi un bilan de sa vie. Ou peut-être qu'il vient de passer devant la justice, c'est possible aussi. Plusieurs options là. Moi j'ai plutôt l'impression que c'est lui qui retrouve un équilibre. Et dans sa tête, il n'a qu'une envie, c'est de s'élancer pour aller expliquer à sa belle, à sa divine, sa version de l'histoire. Ouais. Un monsieur qui a beaucoup de remords et de regrets d'avoir été à l'arrêt pendant aussi longtemps. Ça a duré longtemps. Ça a été très éprouvant, cette histoire, comme toutes les histoires de liens d'âme. D'accord, donc dans la tête, il a vraiment envie d'aller la voir, de faire entendre son histoire, de lui expliquer en quoi lui aussi est une victime, peut-être. C'est possible. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse.
Ah oui, son problème, c'est de réaliser ça dans la matière, ou peut-être qu'il a un enfant. C'est possible. Et que du coup, c'est ce qui l'arrête dans le fait de bouger de la bonne façon dans cette histoire. Dans sa tête, ouais. Waouh. Alors, attendez. Plusieurs possibilités. Ça peut être le fait de passer à l'acte, de décider de réaliser dans le concret ses rêves, ses envies. Et là, lui, dans sa tête, il se dit, oui, mais j'ai quand même imposé mon ego à Pénélope d'une façon pas très sympa. Et c'est pourquoi il est dans une telle misère actuellement, et c'est pourquoi il est autant sur ses gardes, n'ayant plus que 4 atouts concernant cette histoire d'amour qu'il a complètement ratée alors que lui-même est amoureux d'elle. Autre option, il a du mal à réaliser ses envies dans la matière parce qu'il y a des personnes dans son entourage qui lui imposent leur ego d'une façon assez ignoble, et du coup il se trouve lui dans une grande misère à cause de cette personne, ce qu'il met sur ses défensives quant au fait d'avoir autant d'atouts que ça, puisque finalement il a raté cette histoire et aujourd'hui il est encore en train de subir des personnes qui lui imposent leur ego. Mais j'opte plutôt pour la première option. Ouais, je pense que ça colle mieux avec l'état dans lequel il est. Ok. Bon, on va regarder l'oracle. Merci de nous éclairer ce tirage. Alors, merci de nous dire où en est Ulysse. Ok. Ah bah oui. Ça, c'est les masques. Vous connaissez, je pense. Et puis ça, c'est le fait d'être un mouton. On est bien d'accord? Ouais. Donc, oui. On comprend en quoi il fait un bilan de sa vie. On comprend en quoi il veut rétablir un équilibre. En premier, bien sûr, ça nous parle de masques. Peut-être que ça nous parle aussi plutôt du fait que le fait de porter des masques réprime sa véritable nature et que sa véritable personnalité a besoin d'être libérée. Peut-être que ça nous dit aussi que qu'il est dans une grande crise actuellement et que ça vient du fait qu'il a retrouvé confiance en lui, qu'il a rééquilibré des choses dans sa vie et qu'il se dit mais jusqu'à présent j'ai eu une vie de donc finalement vu qu'il retrouve confiance en lui, il se dit finalement c'est peut-être le moment d'être moi-même. Et peut-être qu'aujourd'hui il a envie de faire preuve d'audace, non pas en retrouvant sa belle, mais plutôt en laissant enfin sa véritable personnalité s'exprimer, montrer son vrai visage. Ce serait pas mal. Donc il y a ça, et puis son état d'esprit. Oui, on a l'idée du mouton quand même. Oui. Mais derrière, il y a la lumière, ça c'est beau, c'est magnifique. Son état d'esprit, c'est qu'il y a quelque chose qui se prépare depuis trop longtemps et qui est sur le point d'arriver. Donc l'idée, c'est de réaliser les rêves et les envies qui ont été trop longtemps cachées dans votre cœur. Et oui, parce que c'est le moment des débuts. Et oui, le moment est venu, vous voyez. Puis il y a une notion aussi de pureté, de lumière, de début de quelque chose d'important. Et en effet, on a cette notion de se libérer de toutes les résistances qu'on peut avoir face à l'inconnu. Donc, il y a vraiment un gros changement là en cours dans Ulysse, dans le sens où
il a trouvé du courage, vous voyez, ça c'est un grand plus. Excusez-moi les Ulysses, c'est pas contre vous. Il est capable d'aller plus loin, vous voyez, et il a envie enfin d'être qui il est réellement au fond de lui. Et ça, c'est super important. Et on peut que dire bravo Ulysse d'en être là, on est d'accord. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. C'est joli, ouais. Et oui. C'est pas facile, hein. Non, c'est pas facile. Il y a toujours cette chose qui est sur le point d'arriver, qui est très mystérieuse, qui donne terriblement envie et en même temps qui fait très peur. Vous savez, c'est souvent le cas, hein. Bah oui. Et le problème, c'est d'être assez fort. Le problème pour lui, c'est de se dévouer une bonne fois pour toutes à ce qui lui tient à cœur. Ouais. Ça, c'est ce que veut nous dire cette carte. Donc, il est pas encore assez fort, peut-être pas assez endurant, peut-être qu'il n'a pas encore affirmé qui il était réellement. En tout cas, il y a un petit souci à ce niveau-là. Un Ulysse qui a du mal à trouver de la force. Et puis, ça, c'est l'engagement, hein, on est bien d'accord. C'est l'anneau, c'est le mariage, c'est l'union. Et alors, soit c'est un Ulysse qui est marié depuis très longtemps, et c'est pourquoi il ne peut pas réaliser ses envies dans la matière, auquel cas ce serait la deuxième option dans l'état d'esprit, soit c'est un Ulysse qui, au contraire, a très peur. Voilà. Il procède avec prudence, vous voyez. Il veut être sûr de ses engagements et d'avoir des relations solides. Alors c'est vrai que, vu comment ça s'est passé jusqu'à présent, peut-être qu'il doute un petit peu de sa capacité, parce que finalement Pénélope, elle est engagée depuis le jour où elle a compris qu'elle l'aimait. Lui, en revanche, c'est peut-être là que le bas blesse pour lui. En tout cas, il y a cette notion de force, d'engagement. Ça pose problème parce que l'honnêteté est la base de toute relation digne de ce nom. Et ça, on le sait. Et c'est là que le bas blesse, parce que l'honnêteté va devoir lui faire expliquer à Pénélope pour quelle raison ça n'a pas pu être jusqu'à présent. Eh oui. Ouais. Et ça, c'est la fin. Ça, c'est le deuil. Donc, en fait, c'est pas vis-à-vis de Pénélope. Le problème qu'il a, c'est qu'il ne peut pas s'engager parce qu'il est déjà engagé ailleurs. Ouais. Et puis, depuis un moment. Et il faut qu'il mette fin à cette union pour pouvoir aller vers Pénélope. Et ça, il ne peut pas. Donc, c'était la première option. Et la deuxième, il impose à Pénélope quelque chose d'horrible, puisque finalement, il n'est pas prêt de quitter cette femme avec laquelle il est marié, uni, et lui-même peut-être subit cette union, peut-être que c'est ça, ce 5 d'épée. En tout cas, lui, il est vraiment très mal, hein. On le voit sur cette carte, la figure est toute seule, et pourtant il y a du monde derrière qui est réuni. Donc c'est peut-être ce qu'il vit dans cette union avec cette personne à laquelle il faut mettre fin pour pouvoir aller rejoindre Pénélope. Et ça, il a beaucoup de mal. Cela dit, la fin du cycle et le deuil de cette union étant annoncé, voilà, la problématique c'est que oui... Ulysse doit quitter la personne avec laquelle il est pour pouvoir s'engager avec Pénélope. Pour moi, c'est ça l'histoire. Merci de nous raconter comment va notre belle divine, s'il vous plaît. C'est dingue, hein? Ouais. On comprend pourquoi, là, il n'a qu'une envie, c'est de retirer ses masques. Oui, on peut comprendre. Alors la divine, elle va bien, elle est dans la spontanéité, elle est dans l'amour, elle pardonne. Oui, elle va bien. Peut-être qu'elle jongle un peu, puisque lui apparemment c'est pas encore tout à fait réglé, et qu'elle ressent, qu'elle jongle un peu parce qu'elle dort pas beaucoup la nuit.
à cause de cet homme qui lui en fait voir finalement, parce qu'elle doit bien ressentir qu'il est avec une autre. Eh oui, beaucoup de nuits sans sommeil, beaucoup de cauchemars quant à cette équanimité et cet engagement pour réaliser ses rêves. C'est dur pour elle, beaucoup de cartes de nuit, pas facile. Et pourtant, elle reste dans le pardon, dans la spontanéité. Oh, les divines sont rarement des femmes sombres, c'est plutôt des femmes lumineuses. Plutôt des femmes qu'on guérit. Donc oui, on peut comprendre qu'elle, malgré la posture d'Ulysse, reste malgré tout dans une belle innocence, une pureté du cœur. Merci de nous raconter comment va Pénélope. Oh, c'est joli. Oh, elle est belle, cette Pénélope. Ouais, vraiment belle. Elle donne. Elle donne à ceux qu'elle aime. Elle reçoit l'amour. Et en fait, elle est vraiment dans l'amour inconditionnel, vous voyez. C'est cette carte, l'amour inconditionnel. Et elle donne librement. Et elle donne en toute sécurité. C'est-à-dire qu'elle nourrit, elle alimente. Elle nourrit la relation avec Ulysse. Et elle est entièrement ouverte à l'amour et à la gentillesse. Ce que nous annonçait déjà le page de coupe. Donc une Pénélope qui est belle, qui est dans l'amour inconditionnel, qui, elle, est totalement alignée, on est bien d'accord. Et le problème, c'est qu'elle a beau, elle, avoir fait tout le travail, apparemment en face, c'est pas encore ça. D'accord. Et puis l'état d'esprit de la divine, c'est elle se sent puissante et elle fait avancer ses objectifs. Elle a beaucoup de charisme, elle est très chaleureuse, elle a beaucoup de comment dire, elle est bien intégrée dans sa communauté et elle a du pouvoir, vous voyez, elle rayonne. Elle a de la longévité. Bon, en même temps, sur cette carte, on a un couple, on est d'accord. Elle est pleine de joie, elle est pleine de gaieté. Elle est radieuse, cette divine. Elle est vraiment, elle irradie. Ouais, et Ulysse, lui, c'est beaucoup plus compliqué. Apparemment, s'il est encore marié, waouh. Et vous voyez, elle fait en sorte que les changements arrivent. Elle est dans cette créativité, dans cette... ah oui, elle est vraiment, vraiment engagée, une divine très engagée, et un monsieur qui n'est pas libre. Ok. Merci de nous raconter le futur proche dans cette, d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope, s'il vous plaît. Ah, bah dites donc. Pardon. Allez, merci de nous raconter quel est le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Donc c'est assez contradictoire, on a, ben voilà, vous voyez, là ça colle. Il est toujours pendu à l'arrêt. Il est marié. C'est ce qui pose problème pour lui. Il est prêt, il a repris confiance en lui, il a fait un bilan de sa vie, il veut être naturel, il a retrouvé un équilibre. Pour lui, tout va bien. Le seul problème, c'est que comme il est marié, du coup, il reste à l'arrêt. Eh oui, il a que 4 atouts, du coup, concernant cette histoire d'amour qu'il a négligée, tout en étant amoureux d'elle, mais dans une toxicité terrible. Ah ouais. Waouh. Bon, ça va bouger, ça va bouger. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Ouais, vous voyez, ça c'est un Ulysse, mais dites donc, on a beaucoup d'Ulysse, là on a beaucoup de fournées 2023 en ce moment qui sortent. Il n'y avait pas ça dans les cartes avant, il y avait beaucoup de retours annoncés. Et les retours doivent être en cours parce que là, on repart dans un truc loin, voyez. Ou alors, c'est très rapide et les cartes s'accumulent et les futurs s'accumulent, c'est possible aussi. Donc, on a un Ulysse dont l'état d'esprit, c'est le remords et le regret,
qui est dans une équanimité, qui veut s'engager, qui fait stratégie, qui est dans ses papiers. On voit qu'il est à fond en train d'étudier des papiers, réfléchir, signer des contrats. Il a beaucoup de parchemins. Peut-être que c'est un notaire, un avocat, un banquier. En tout cas, une personne qui a beaucoup de documents signés, de documents avec des sceaux, donc des documents officiels. Peut-être que c'est un Ulysse qui doit remplir des documents officiels. En tout cas, c'est un homme qui va faire, d'ici quelque temps, une grande introspection pour trouver sa lumière intérieure, pour trouver sa sagesse, en jonglant un peu, parce que quand même s'il a trouvé des choses, aujourd'hui il a avancé, il va se remettre à jongler. En fait, c'est bizarre parce que vous me direz ce que vous en pensez. Mais pour moi, c'est comme si cet homme, il a envie de bouger, il bouge pas. On a compris. Le problème, c'est que il ne bouge pas. Et c'est comme si le fait de ne pas bouger, il ne faisait à chaque fois qu'empirer la situation, alors qu'il sait très bien ce qu'il veut. Vous voyez ce que je veux dire ? Incroyable. Bon, on va éclairer ça. Oui, et puis beaucoup de remords et de regrets. Une grande envie de bouger pour avoir ce grand amour dans sa vie. Ouais. Ouais. Le problème, c'est qu'il a des pensées limitantes. Alors peut-être que... On va voir. Merci de nous éclairer le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope, s'il vous plaît. Pourtant, waouh. Donc, il est à l'arrêt, ok. Il y a un côté un peu quand même, vous voyez, il y a quand même ça c'est la carte du renard. Donc vous voyez, et puis le renard il épie les oies, il a envie d'aller les croquer. Donc il y a quand même une question de ruse, vous voyez, de stratégie par rapport à de l'abondance. Ouais, c'est ça le problème, c'est qu'il est marié, il veut pas perdre toutes ses pépettes en divorçant. Et là, vous voyez, il est à l'arrêt, Il est à l'arrêt, mais ça lui permet de gagner en connaissance, de gagner en sagesse. Oui, le pendu, c'est ça, c'est changer de regard sur le monde. Ouais. Et là, il approfondit ses connaissances. Il essaye quand même d'en savoir plus. Et puis aussi, la question que pose cette carte, c'est comment défier l'autorité. Donc l'autorité, c'est peut-être le mariage dans lequel il est engagé. En tout cas, il y a une question de ruse et d'abondance derrière. C'était ça, ouais. On est dans la ruse. Il va falloir qu'il fasse stratégie. Ouais, il cherche à gagner, il cherche à avoir des gains matériels, ce monsieur. C'est marrant, enfin c'est marrant. C'est comme ça. Oui. Oui. Et puis ça c'est il veut des gains matériels pour Pénélope. Ça c'est vraiment c'est la carte de la déesse. Donc c'est Pénélope. Moi je pense aussi à l'abondance parce que on voit qu'elle a une corne d'abondance. Donc ça c'est bien Pénélope. On est d'accord. Elle est dans l'amour, dans la grâce, dans la force. Et lui, il est dans la ruse pour réussir à obtenir ça. Pour réussir à pas perdre toutes ses pépettes. Il y a cette notion de savoir, de défier l'autorité. Voilà, c'est pour ça qu'il est à l'arrêt. Parce que il se voit difficilement dire à Chéri, au petit-déj, vous voyez, au café, en train de beurrer son toast. Chéri, je te quitte. Mais enfin, voyons, tu ne vas pas me laisser, nous avons 5 enfants, il faut payer les études, il faut, et puis nous avons beaucoup de choses à régler. Oui, mais non, c'est comme ça. Enfin, chérie, ça fait 25 ans qu'on est ensemble, tu ne peux pas me quitter. Enfin, vous voyez, elle est tout à fait légitime, sa femme, de lui tenir ce discours. Voilà pourquoi, pour lui, c'est compliqué. Et c'est pour ça qu'il reste à l'arrêt. Parce que il y a ce mariage, et ça c'est la question de longévité, vous voyez, de choses qui sont en place depuis longtemps. Excusez-moi, je vais boire un coup. Excusez-moi. Donc oui, il y a cette notion quand même de devoir défier l'autorité, de devoir faire de la ruse,
L'état d'esprit, c'est je reste vous voyez, le futur proche, c'est je reste à l'arrêt, comme ça je gagne en connaissance, je me demande comment je vais faire pour annoncer qu'en fait, je veux être moi-même, que je ne veux plus porter ce masque, donc qui va avec cette union, on l'a bien compris. Et donc, en même temps, vous voyez, il est à l'arrêt, mais il réfléchit comment défier l'autorité. Ben oui, on casse pas un mariage comme ça, vous le savez, on casse pas une famille comme ça, c'est tout à fait normal. Et son état d'esprit, c'est quand même d'être dans la ruse. Et là, on avait le 5 d'épée, je crois. Je sais plus. Ça, c'est sûr, c'était là, le 5 d'épée. Ben oui, son problème, c'est ça, hein, c'est d'être dans la ruse, de penser à lui. Waouh, c'est violent quand même. Excusez-moi, mais je trouve ça un peu fou. Alors, merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse. Ok, d'accord. Ça, c'est plutôt pas mal. Vous voyez, là, c'est la déesse. Hein. Ça, c'est un Ulysse qui est en train de tout mettre en œuvre pour retrouver sa belle. Mais oui, pour retrouver Pénélope, parce que il va obtenir de l'aide. Vous voyez, il est en train de voir des papiers. On le voit, il est en train d'organiser son départ. Là, il fait introspection parce qu'il veut être sûr de lui. Il jongle un peu parce qu'en effet, il va défier l'autorité. Mais lui, ce qu'il veut, c'est quand même se tenir bien avec tout le monde. Donc, il va se tenir bien avec tout le monde parce qu'il n'y a pas de raison qu'il... Bon, en même temps, il va quitter la femme avec laquelle il est depuis je ne sais pas combien d'années. Mais, en fait, voilà, il va recevoir de l'aide parce que il a vraiment à cœur de retrouver Pénélope, ou plutôt d'être avec Pénélope. Ils sont peut-être ensemble en marge de ce mariage, c'est possible. En tout cas, il y a des amis pour lui qui sont là et qui l'aident pour retrouver sa déesse. Peut-être aussi pour aller vers l'amour. Hein. Ouais, c'est joli tout ça, c'est très 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 joli. Et puis pour nettoyer sa vie, pour faire du ménage, ouais, il a un peu peur hein, quand même. Bah dites donc, une histoire croustillante aujourd'hui. C'est souvent le cas, je vous l'accorde, mais quand même. Alors, on va remonter ça. On va regarder un petit peu plus loin, parce que là, pour l'instant, le monsieur, il est dans la stratégie. Il est dans cette notion... vous voyez, il signe les papiers. De toute façon, le roi d'épée, c'est un grand stratège. Donc, il calcule son coût. Et puis, du coup, il a des personnes dans son entourage qui sont OK pour l'aider à réaliser son souhait. Alors, au vu des problèmes de gorge que j'ai là, j'aurais tendance à dire qu'il a du mal à communiquer. Ouais. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Et là, tout s'accélère. Tout s'accélère, communication, mouvement, énergie, tout s'intensifie. Il est plein de curiosité. Il est très, 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 très stable, très ancré dans sa réussite. Beaucoup de culpabilité. Et oui, bah non, bah regardez, bah non. Et non, je suis désolée de vous annoncer ça. Il va pas revenir tout de suite. Pourtant, tout s'intensifie, hein, on est d'accord. Peut-être qu'il reçoit des messages du divin qui lui disent « Eh oh, tu vas bouger, là ?» C'est possible, c'est possible. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Qu'est-ce qui se passe après le 8 de bâton ? Ah ben voilà, là enfin on peut poser un équilibre. Ça y est, l'équilibre arrive, voilà, on fait mission de vie, Pénélope est là. Ouais, beaucoup de regrets hein, d'avoir fait... ouais, c'est bizarre. Cet homme, il est aux prises avec le fantasme de bouger. Enfin là, il va y arriver d'ici un an. Hein. Excusez-moi, c'est un peu long, mais c'est tout ce que j'ai pu. Ben, je vais regarder, on va voir quelle est la carte d'après. Pour moi, il bouge, mais c'est pas sûr. Attendez, merci de nous donner le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope, s'il vous plaît. Waouh. Ben non, on est dans le déni. Vous voyez, il bouge toujours pas. Ben dites donc. Oui,
Donc non, c'est pas les temps normaux. On oublie le temps normal. Non, non, là on est dans autre chose. Les cartes ne veulent pas nous parler. Voilà, c'est pour ça que j'ai ce sentiment d'un Ulysse qui fantasme à mort, qui bouge pas. Mais ça peut s'étaler sur 2-3 jours. Vous voyez, c'est pas obligatoirement sur des mois. Ouais. Les cartes font souvent ça. Quand c'est la fin du parcours, c'est souvent comme ça. C'est qu'on ne doit pas savoir. Donc, on va mettre ça comme ça. Super. Ok. Donc là, ça lui pèse. Il est dans le déni. Ça lui pèse. Il faut qu'il se batte. Il est à l'arrêt. Beaucoup de culpabilité. Quand il veut faire cette déclaration d'amour, mais il est encore dans des pensées limitantes. Vous voyez, en 1 an, ça n'a pas bougé, ça. Donc ça, c'est pas possible. Il y a un moment où ça met quand même beaucoup moins de temps que ça. Donc, on continue. Merci de nous raconter la suite. Entre Ulysse et Pénélope, s'il vous plaît. Oui, ça, c'est l'histoire de quelques jours. Oui, ce mariage, ok, mais non, il va pas... Non. J'ai compris. C'est terrible. Les cartes sont taquines aujourd'hui. Ben voilà, là, ça y est, il quitte enfin la vie dans laquelle il n'est pas heureux. Hein, ça y est, il change de vie. Il décide enfin d'y perdre des plumes, ce qu'il ne voulait pas. Il est tout excité et enfin, il peut poser une grande stabilité. Il a quitté une femme pour aller vers le bonheur en prenant son pouvoir par rapport aux énergies tierces pour aller vers l'amour, guérir son manque de bon jugement, trouver de la force, se reposer de toutes ces mensonges, ces manipulations, ces trahisons et poser une nouvelle vie avec sa belle divine. Voilà. Donc oui, ça va être beaucoup plus rapide que ce que laissaient entendre les premiers futurs. Il y en a beaucoup quand même. Vous voyez, normalement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bon, c'est presque dans 2 ans. Non, c'est bien avant que ça va se passer. Je ne peux pas vous le dater. Par contre, là, pour moi, c'est impossible. Mais un monsieur quand même... qui est très à l'arrêt, très englué dans un truc, et pourtant, aujourd'hui, il est dans un équilibre, il est dans un bilan de sa vie, il veut enfin vivre la vie que lui veut mener, il ne va pas attendre 2 ans pour le mettre en place. Non. Tout ce qu'on a, simplement, c'est un monsieur qui va revenir assez rapidement, mais le tarot n'a aucune envie de nous le raconter. Voilà. Bien, on va regarder avec les oracles. Merci de nous éclairer le futur du 8 de bâton, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe au niveau du 8 de bâton? Hop. Ouais, super. Bon, ça, c'est très très beau. Ça, c'est la stabilité, c'est l'engagement, c'est le menhir, vous voyez, c'est le fait d'être là où on doit être, d'être en accord avec nos forces à nous, les forces extérieures, d'être en équilibre, vous voyez, de faire le point sur sa situation, d'être vraiment dans l'ancrage, vous voyez. Donc bon, tout s'accélère, il est dans l'ancrage, très bien. Parfait, il a de la sagesse, il est aligné, vous voyez, il est vraiment dans une grande solidité. Bon, ça c'est plutôt sympa. Et puis on a le lièvre en dos de deck qui nous parle... Attendez, excusez-moi, il y a Vagabond qui fait des siennes. Bien, alors, donc là, qu'est-ce qu'on a ? Excusez-moi, j'ai Vagabond qui est en train de me déchiqueter un fauteuil. Je sais pas ce qu'il a, il s'est pris d'affection pour ce fauteuil et du coup, il est en train d'en faire de la charpie. Non, mais c'est terrible. Ah, il est terrible. Donc là, on a un monsieur, vous voyez, les choses s'intensifient, s'accélèrent. Lui, il est bien ancré, il sait bien ce qu'il veut et tout. Et dans sa tête, il est dans la grande créativité. Et regardez, sa créativité, c'est le fait de bouger. De bouger pour retrouver Pénélope. Donc... il va pas mettre 1 an de plus à bouger, on est d'accord, il va y aller. Oh bah oui, quand même, ils sont lents, mais il y a des limites. Pardon. Alors, merci de nous éclairer le 6 de Pentacle. Je crois que c'est Vagabond qui me fait éclater de rire. Ah non, Vagabond, s'il te plaît, arrête. Ah oui, mais là, du coup, il a toute mon intention. Je me demande si c'est pas ça. Vous savez, le plus drôle, Vagabond,
arrête. Il fait jamais ça d'habitude. C'est uniquement quand je fais des vidéos. Ah, ça y est, j'ai compris, c'est ça. Il veut de l'attention. Bon, allez, c'est pas grave. Merci de nous éclairer le 6 de Pentacle. Oh, maintenant que j'ai compris, ça va être plus simple. Merci de nous éclairer le 6 de Pentacle, s'il vous plaît. Le futur un peu plus lointain entre Ulysse et Pénélope. Ah là 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 là. Il fait jamais ça d'habitude, c'est incroyable. Bon, j'arrête de vous parler de vagabond. Bon, ben voilà, là, on est quand même dans un truc super engagé. Voilà, on y va, vous voyez, c'est l'aventure, c'est vraiment quelque chose, l'action, la volonté, mettre en place des changements créatifs. Donc, vous voyez, ça peut pas encore mettre des mois, tout ça. Ben non, on est bien d'accord. Il va vraiment saisir l'instant pour aller, pour réaliser ce que lui veut. Ah oui, il est tout à fait, il est bien avancé, ce garçon. Ah, alors ça, je connais pas. Je crois que c'est la mandragore ou... Oui, c'est ça, c'est la mandragore. Donc ça, c'est le fait d'être connecté à tous les êtres vivants. Ok, on est toujours avec la déesse, hein, avec l'amour derrière, on est d'accord. Donc, ok. Là, qu'est-ce qui va se passer avec le 2 d'épée? Merci de nous éclairer ce futur avec le 2 d'épée, s'il vous plaît. Le fait de fermer les écoutilles, peut-être, ouais, c'est ça, c'est le fait de fermer les écoutilles, absolument, et d'être dans l'intelligence, d'être donc dans cette créativité. Waouh, dites donc, c'est intéressant tout ça. Un monsieur qui bouge, voilà, là il est dans la clarté, hein, dans la concentration, il voit avec lucidité et il prend des décisions judicieuses. Et la carte suivante, c'est « Je quitte la vie dans laquelle je ne suis pas heureux pour aller vers de la paix, de la sérénité et du bonheur ». Bon, bah écoutez, voilà, un Ulysse qui du coup prend bien conscience du fait qu'il a peut-être, lui, été dans une forme de déni, ou à quel point dans sa vie, par rapport à ce qu'il fait ou pas, il est dans le déni, et du coup, action suivante, je quitte ce déni, je quitte cette vie dans laquelle je ne veux qu'une chose, c'est être moi-même, mais je ne peux pas. Donc ça, c'est plutôt très 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 joli. Et son état d'esprit, c'est ce pouvoir, vous voyez, c'est cette notion de travailler pour atteindre ses objectifs. Donc bah, c'est ce qu'il met en place et il quitte cette vie dans laquelle il ne peut pas se réaliser, dans laquelle il ne peut pas rayonner, être heureux, pour... Bah, il va y perdre des plumes, hein. C'est ce qu'il veut éviter. On a vu qu'il passait son temps là à préparer son départ, mais en fait il va y perdre des plumes, c'est normal. Ça fait 25 ans qu'il est marié avec la femme qu'il doit quitter, on l'a bien compris. Merci de nous éclairer ce 6 d'épée, s'il vous plaît. Ben voilà, abondance. Oh bah c'est magnifique, abondance, créativité, et ça, c'est le fait de, comment on appelle ça, la mare, le lac, truc comme ça, de se regarder en face, voilà, c'est l'étang au clair de lune, et de regarder, de réfléchir, de se débarrasser de l'influence des autres, hein, pour pouvoir faire ce que lui veut, créer ce que lui veut, vous voyez. Et c'est l'abondance. Donc, il est vraiment en phase, il décide de quitter quand il va décider de quitter quand il sera absolument en phase avec ce que lui veut. On est bien d'accord. Et là, il va, mais alors... abondé en créativité, il va faire des bonds. Ah, il va être tout mignon. Et voilà, et bien sûr le dos de deck, on s'en doutait, c'est bien sûr l'amour, la coupe, hein, c'est cet amour qui coule à flot, qui sort de cette coupe, c'est vraiment le grand amour. Donc là, on est vraiment dans, vous voyez, on a des cartes majeures, hein, on a cette notion d'ancrage, cette notion de décider, d'aller là où on a envie, d'écouter sa passion, ses rêves, et là, d'être dans la réalisation, de passer au concret, à la stratégie, au côté je me bouge, et pour finir, bien évidemment, j'aime et je suis aimé, ce sera l'état d'esprit d'Ulysse pour
le moment où il décidera enfin de quitter la vie dans laquelle il n'est absolument pas heureux pour rejoindre sa belle. Je ne peux pas vous dater ça, vous l'avez bien compris. Sinon, c'est 2025 ou 2024, je ne sais plus exactement, mais c'est à peu près de ce niveau-là. Et ça, je ne le crois pas. Non, ce n'est pas le sentiment que j'ai. Pour moi, c'est un monsieur qui doit en effet défier l'autorité, qui doit en effet défier ce carcan sociétal dans lequel quitter une femme avec qui on est depuis je ne sais combien d'années, bah oui, en effet, ça pose problème. Donc c'est pourquoi il ne peut pas réaliser ce qu'il veut dans la matière. Et ce qu'il veut, c'est être lui-même. Hein. Il a retrouvé sa valeur, ce monsieur. Mais voilà, il y a cette histoire qui est quand même assez... qui l'empêche d'avancer. Et sa divine, pourtant, elle est complètement alignée. Alors elle a plus rien à travailler, vraiment plus. Et du coup, il faut que cet homme se pose les bonnes questions et réussisse à, je pense, à trouver de l'aide et aussi à mettre les bons papiers en place. Moi, je crois que c'est quand même il y a une histoire de sous derrière ça. Même si là, ça sort pas dans les autres futurs. Là, on avait vu ce roi qui calculait, qui était avec des papiers, etc. Oui, pour moi, il y a ça. Il y a cette notion de décider, de prendre une décision, mais en essayant de ne pas perdre un maximum. Vous savez, il y a pas mal de... je pense que ça, je vous apprends rien. C'est quand même un fait assez courant dans les tirages. Oui, je pense que vous le savez. Et puis, c'est un monsieur qui va réussir à mettre ça en place. Mais il va falloir quand même qu'il trouve un grand ancrage et qu'il trouve un bel équilibre. Il a déjà cet équilibre. En tout cas, il a compris. Peut-être qu'il a compris qui est son lien d'âme, son contrat d'âme. Ça, c'est possible aussi. Il a surtout retrouvé sa valeur aujourd'hui. Et alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais. Soit il arrive d'ici 6 mois, soit il arrive d'ici 6 semaines. C'est possible aussi. Ouais. C'est fort possible. Voilà, 1 mois et demi, 6 mois, vous avez la gamme entre les deux. À vous de voir ce qui vous parle. Pour moi, c'est un monsieur qui n'arrive pas à quitter sa femme. C'est cette union qui lui pèse depuis longtemps. Il faut y mettre fin. Et cette union est en marche, est posée depuis très longtemps. Ça nous parle de grande longévité. Ça fait longtemps qu'il est marié à cette personne. Donc, c'est pour ça que c'est compliqué. Et on comprend qu'on ne se débarrasse pas comme ça des gens. Ouais, ça c'est normal. Je regarde si j'ai d'autres choses à vous dire, parce qu'il est vraiment particulier ce tirage aujourd'hui. Oui. Il y a aussi une notion quand même d'avoir besoin de quand même approfondir des choses, moi j'ai l'impression. Il a compris des choses, il veut être lui-même, mais là, s'il reste dans cette posture, c'est quand même pour gagner en sagesse, pour gagner en connaissance. Alors oui, je ne doute pas que ce soit pour quitter cette histoire avec en n'y perdant pas trop. On s'en doute, ok. Mais quand même, il n'y a pas que les pépettes, parce que les pépettes, c'est son domaine de prédilection. Il est sorti en roi de pentacle depuis le début. Donc ça, c'est la carte du banquier. Donc ça, c'est pas le problème, il s'y connaît. Non, ce savoir, cette connaissance qu'il veut approfondir, c'est par rapport à lui-même et par rapport peut-être à regarder sa situation
à l'envers, changer de regard, être capable du coup de se mettre à la place peut-être de la femme avec laquelle il est marié, ou de se mettre à la place de sa divine. Ça, c'est possible. Je vois plutôt quelque chose comme ça. Parce que comme s'il avait besoin, vous voyez, d'un dernier apprentissage et compréhension de sa situation en regardant les choses comme dans un miroir, donc en ne les voyant plus du tout du même œil. Et pour pouvoir après, vous voyez, mettre en place les documents et accélérer les choses pour quitter cette vie et retrouver sa divine. Je vois plutôt ça comme ça. Ouais. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, j'espère que ça vous aura parlé. Veuillez m'excuser pour les interruptions vagabondesques. Et puis j'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie pour votre présence et je vous souhaite une excellente fin de journée ou de soirée. À bientôt.